La question des réfugiés, 1 million d'Ukrainiens qui sont sur les routes, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on ouvre largement les portes? Il faudrait ne pas avoir de cœur pour ne pas être solidaire de familles européennes qui sont aujourd'hui sous les bombes. Moi, vous connaissez nos positions de fermeté en matière d'immigration. Vous savez que nous dénonçons depuis plusieurs années le détournement du droit d'asile qui est devenu aujourd'hui une filière d'immigration à part entière où tout le monde rentre dans notre pays. Et en fait, que vous répondiez aux critères de l'asile et de la Convention de Genève ou non, de toute manière, vous restez sur le territoire français. En revanche, je me sens beaucoup plus proche de ce qui se passe en Ukraine que de ce qui s'est passé en Syrie ou en Libye, où l'accueil... Ça veut dire quoi, plus proche? Ça veut dire que l'accueil de gens qui fuyaient les conflits en Syrie ou en Libye pourrait et aurait pu parfaitement se faire dans des pays arabes, c'est-à-dire dans des pays qui sont géographiquement, culturellement, historiquement beaucoup plus proches de ces conflits-là et de ces pays-là. En revanche, quand il y a des familles qui sont aujourd'hui sous les bombes, qui fuient la guerre, dont les maris sont aujourd'hui en train de combattre dans l'armée ukrainienne, eh bien, je pense qu'elles peuvent être accueillies dignement, dans le strict respect du droit d'asile et le temps du conflit, par les nations européennes. Mais, et vous savez d'ailleurs qu'il y a certains maires du Rassemblement national qui ont pris des initiatives, et notamment Louis Alliot, à Perpignan, je vais qui quand même est vous en poser la Pologne question, aujourd'hui. parce que spontanément, vous avez dit des familles européennes. Et ensuite, vous avez insisté en disant « je me sens plus proche d'eux ». Bien sûr. Est-ce que, on va mettre plein de guillemets pour tous ceux qui nous écoutent aussi à la radio, je le dis bien, mais en fait, ce qu'on entend, c'est que l'immigration blanche, ok, l'immigration arabe, non. Non, mais il ne s'agit pas d'immigration, madame. Il s'agit simplement du droit d'asile. Le droit d'asile, si vous répondez à des critères bien spécifiques qui visent à dire que vous êtes persécuté dans votre pays en fonction d'opinions politiques, dans le cadre d'un conflit, eh bien, vous répondez aux critères de la procédure d'asile, ce qu'on appelle la Convention de Genève, et vous êtes accueilli et protégé le temps du conflit. Donc, non, mais vous avez vu les gens qui ont tenté de fuir l'Afghanistan? C'est pareil. Mais c'est pas le sujet. Si. Madame, l'Afghanistan était-elle en guerre? Ah oui, il était en guerre. Non. Ah, c'est une guerre interne. Contre quel État? D'accord. Non, mais c'était pas donc c'est une. Ils n'étaient pas menacés. Leur vie n'était pas menacée chez eux. Non, mais ils n'étaient pas en guerre. Les femmes afghanes ne sont pas menacées chez eux. Peut-être, mais ils n'étaient pas en guerre. Si en Afghanistan, vous chipotez un peu. Non, quand même. je ne chipote pas, madame. Le droit d'asile, ça répond à des critères stricts. Nous accueillons d'ailleurs, et avons accueilli d'ailleurs, je crois, 10 000 Afghans l'an dernier. Mais je pense qu'on devrait décréter un moratoire sur toutes les autres formes d'immigration et peut-être privilégier là, le temps du conflit, l'accueil de familles ukrainiennes. Encore une fois, moi, j'ai du mal à ne pas me sentir solidaire de familles européennes qui sont aujourd'hui sous les bombes, et je m'en sens effectivement beaucoup plus proche que des conflits en Afghanistan, en Syrie ou en Libye qui peuvent se régler au sein du monde arabo-musulman.